Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 9. Verset 9, 14. Alors, mettez-vous debout, bien-aimés. Ok. Comment c'est fait chaud? Du verset 14, du verset 9 à 14. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elle était juste, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout, priant ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce d'être que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, ô Dieu, sois abaissé envers moi, qui suis un pécheur. Jésus dit, verset 14, dit, je vous l'ai dit, c'est lui qui est descendu dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève, et c'est lui qui s'abaisse. Merci, assez. Seigneur, bénis ta parole, bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur. Je sais que tu es là ce matin. Et tu es en nous. Et tu habites en nous. Bénis-nous, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Nous disons Amen. La prière. Vous savez que la prière est aussi ancienne que l'homme. Aussi universelle que la religion. Aussi instinctive que la respiration. Elle est pratiquée sous diverses formes, par toutes sortes d'hommes, de toutes sortes de foi. Mais la prière jaillit du cœur avec un besoin qui dépasse la capacité humaine. La prière est la reconnaissance de l'homme concernant un être plus grand que lui. Et la plupart des hommes essayant de prier, mais très peu savent comment le faire. Il y a 2 sortes de prières. La prière qui n'atteint pas Dieu et la prière qui atteint Dieu. Amen. Dis Amen. Ceci est illustré par le Seigneur dans la parabole du pharisien et du publicain. Les 2 hommes étaient au même endroit. Les 2 hommes étaient au même endroit, au même moment, pour la même raison, prier. Les pharisiens priaient dans son orgueil religieux, attendant que Dieu réponde, parce qu'ils pensaient être dignes. Le pharisien informe à Dieu que de sa propre bonté et combien
il était meilleur que les autres. Il s'en fait d'orgueil à cause de ses bonnes œuvres. Il dit, je gêne, je donne. Ceci est la sorte de prière qui n'atteint pas Dieu. Amen. Amen. C'est la prière du propre juste. Maintenant, regardez le publicain et sa prière. Il vient à Dieu avec une grande humilité. Humilité, conscience de son indignité. Il se reconnaissant lui-même pécheur et demandant miséricorde. Et c'est la sorte de prière qui atteint Dieu. C'est un immense privilège de prier parce que cela nous met en communion intime avec Dieu, en admettant notre besoin de lui et notre extrême dépendance de lui. Définition de la prière. Pourquoi prier? Comment prier? Définition, premièrement, définition de la prière. Matthieu 7, 11 nous dit. La prière, c'est demander. Ça va bien? Ça va? Ah ouais, ça va. Ça commence à couler. La prière, c'est demander et recevoir. C'est parler avec Dieu. C'est lui faire connaître votre requête avec foi. Et le texte ci-dessus paraît si simple en surface que nous sommes en danger de ne pas bien évaluer toute sa portée. Le Seigneur instruit le croyant à demander, chercher, frapper, parce que ces trois mots recouvrent tout le panorama de la prière. Premièrement, la prière, c'est demander et recevoir. Quand vous connaissez la volonté de Dieu concernant un besoin, et qu'il soit matériel ou spirituel, vous pouvez demander et recevoir. Ça va? C'est la prière en conformité avec la volonté révélée de Dieu. D'après 1 Jean 5, verset 14, 15. Deuxièmement, la prière, c'est chercher et trouver. Quand vous ne connaissez pas la volonté de Dieu concernant un besoin, qu'il soit matériel ou spirituel, alors vous devez chercher sa volonté concernant ses besoins dans la prière. Parce que vous l'ayez trouvé. Et c'est la prière pour la connaissance de la volonté non révélée de Dieu, pour un besoin spécifique. D'après 1 Jean chapitre 5, verset 13, 14 dit, nous avons, affiché pour nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous disons Amen. La prière, quand on dit la prière, c'est chercher et trouver. Le Jérémie 29, verset 12, 13. Jérémie, chapitre 29, verset 12, 13. Ok. Jérémie nous dit,
l'Éternel dit, vous m'invoquerez et vous pâtirez et vous me prierez et vous exaucerez et vous me chercherez et vous me trouverez et si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous disons Amen. Ensuite, la prière, c'est frapper et ouvrir. Vous connaissez la volonté de Dieu et que vous trouvez une porte fermée. Vous devez frapper et continuer à frapper jusqu'à ce que Dieu ouvre la porte. Et c'est la prière tenace et la prière qui fait bouger des montagnes par la foi. La prière qui frappe, persévère, jusqu'à ce que l'impossible. Merci, merci. Que Dieu te bénisse. Merci. Ah ouais, nous remettons en pile. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est la prière qui frappe, persévère jusqu'à ce que l'impossible devienne réalité. C'est la prière qui aboutit à des miracles. D'après Matthieu chapitre 17, verset 14-21. Affichez pour nous. Toutes choses sont possibles quand vous demandez, cherchez, frappez. Alors, d'après le chapitre 17, nous dit, lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre, qui vient du Malcadie en Haïti. Cruellement, il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. Et je les ai amenés à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus dit, race incrédule et perverse, répondit Jésus. Mais jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Qui est-ce qui dit ça? Alléluia. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Amen, chrétien. Alors les disciples s'approchant de Jésus, il lui dit en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser? Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Et c'est à cause, Jésus dit, mais c'est à cause de votre incrédulité. Il leur dit, Jésus, et je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. Là, elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Et ensuite, il dit, mais, Jésus dit, mais cette sorte de démons, alléluia, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière, par le jeûne. Applaudissons le Seigneur, mes bien-aimés. Applaudissons-le. Voilà le secret. C'est le secret que Jésus a donné. Il a dit, oui, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par le jeûne. Ensuite, pourquoi prier? Parce que Jésus l'enseigne, d'après Luc 18, verset 1er. Jésus pratique la prière. Pourquoi prier? Parce que c'est le moyen d'obtenir quelque chose de Dieu. Pourquoi prier? Parce qu'il y a de la joie dans la prière. Pourquoi prier? La prière peut délivrer de toute affliction. Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Ok. Pourquoi prier? Parce que la prière peut ouvrir
trésors. Alors, Somme 34, verset 7 nous dit, aïe, 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 c'est bien. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel et il le sauve de toutes ses détresses. Merci, alléluia. Et ensuite, il dit pourquoi prier? Parce que la prière peut ouvrir les trésors de la sagesse de Dieu. Pourquoi prier? Parce que la prière, c'est un accès à la puissance divine. Alors, Jérémie 33, verset 3, nous dit, ensuite, il dit pourquoi prier? Parce que c'est la prière, parce que c'est la pratique des hommes de Dieu. Alors, Jérémie 33, verset 3 nous dit, il a dit, invoque-moi, je te réponds, je t'annoncerai des grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen, chrétien. Alléluia. Alors, comment prier? D'après Matthieu 6, 9 nous dit, voici un exemple de prière qui a été donné par le Seigneur Jésus lui-même. Il a fait beaucoup mieux que de donner des mots à répéter, mais il a donné un plan de prière qui honore Dieu en plaçant en premier, et ces moments n'ont pas besoin d'être longs d'après verset 7, mais il faut trouver un endroit tranquille. On va terminer vite parce que notre programme est très chargé. Et alors, adoration de Dieu. Ça dit que, d'après le Matthieu 6, la prière que Jésus, il a dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, pour démontrer qu'en nous adressant à Dieu, pensons à quelques attributs de Dieu, qui veut dire omniscience. Dieu, omniscience, omnipotent, omniprésent. Dieu, omniscience, omnipotence, omniprésent. Donc, l'un des meilleurs moyens d'adorer Dieu en consiste à méditer sur ses noms, car il nous parle de sa nature et de sa personnalité. Ces noms ont aussi un sens profond pour nos vies. Ils évoquent une certaine ses œuvres, ainsi on est conduit dans une véritable adoration de Dieu en esprit et en vérité. Alors il y a les trois principes. Il y a les trois principaux noms de Dieu. Adonai, Yahvé, Elohim. Adonai signifie le Seigneur. Amen, amen, chrétien, amen. Yahvé signifie celui qui est. Celui qui est existant par lui-même. Et Yahvé signifie celui qui est existant par lui-même. Ensuite, la traduction d'Elohim, Dieu signifie un être puissant. Adonai, Yahvé, Elohim signifie le Seigneur éternel Dieu. Ainsi, nous avons la souveraineté. Adonai, l'éternel, Yahvé et la puissance Elohim. Amen. Amen, chrétien. Amen. Ici, Dieu il parle Elion qui dit Dieu très haut. Dieu très haut, souveraineté, Adonai. Et Dieu des jours, El Olam, qui dit que Dieu des jours de l'éternité, et Yahvé. Et Dieu tout-puissant, qui dit El Shaddai, dit Dieu tout-puissant et la puissance Elohim. Alors on va terminer sous ça, puisqu'on va passer, on va demander pour le groupe, le comité de la prière passer avec les de louange. Alors, on va terminer ici. Luc 18, répétez pour nous Luc 18 s'il vous plaît, on va prendre les versets des publicains s'il vous plaît. Luc 18. Alors il dit encore, alors on est plus bas,
Alors, 2 hommes qui montaient au temple pour prier, et l'un était pharisien et l'autre publicain. Alors, les pharisiens debout, ils parlaient ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce dès que je ne suis pas comme les restes des hommes, et qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je gêne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance. Ils n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant, oh Dieu, sois abaissé envers moi. Qui suis-je, un pécheur? Je vous le dis, c'est lui qui est descendu dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors lesquels vous choisissez? Publicains? Pharisiens? Alors tous les pharisiens, lèvent la main. Ah non. Pas de pharisien dans ça là. Le publicain, applaudissons le Seigneur, applaudissez. Voilà.